Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les chrétiens évangéliques utilisent souvent ce verset pour dire que nous devons systématiquement être guéris de nos maladies, car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais est-ce que ce passage a réellement cette signification ou ne le sortons-nous pas un petit peu de son contexte? Lisons-le en 1 Pierre 2, verset 24. « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. » Pierre fait référence ici au texte qu'on retrouve dans Ésaïe au chapitre 53. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « guérison » utilisé ici peut faire référence à la guérison du corps, mais aussi à la guérison spirituelle. Et d'après le contexte ici, elle a plutôt l'air de faire référence à la guérison spirituelle qu'à la guérison du corps. Il parle de liberté face au péché. Christ a souffert et est mort afin que nous soyons libres du péché et de la mort. Cependant, Matthieu reprendra quand même à son tour le passage de Ésaïe 53, et ça au moment où Jésus sera en train de guérir des malades. Matthieu 8, versets 16 et 17, « Le soir venu, on emmena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. » On peut cependant constater que Jésus ne guérissait pas systématiquement tous les malades. À la piscine de Bethesda, il n'a pas guéri tout le monde. Finalement, lorsque l'on proclame que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous faisons là une déclaration de foi. Ces souffrances apportent notre guérison spirituelle, morale et parfois du corps. Soyez bénis.